Bonjour mes bien-aimés, peuple de Dieu, les enfants de Dieu, en Jésus-Christ. Dans cet après-midi, je y ai préparé quelque chose pour vous dire. Je crois, plusieurs de gens croient que si pour prier, il faut prier en communauté, il faut prier nombreux, faire les recensements avec les gens, appeler les amis, les autres, et comment il faut prier là, la prière sera un peu agréable, la prière là peut renverser les lois familiales, la prière là peut renverser des combats, des obstacles là qui nous interrompent un peu d'avancer dans la vie. Mais quant à moi, je viens de comprendre, la prière, c'est pas ça. D'abord, la prière, premièrement, la prière, il faut être en communion avec le Jésus-Christ. Si je peux bien prendre l'exemple, si David, il avait vaincu Goliath, ce n'est pas dire que David, c'était nombreux, c'était beaucoup, mais il y avait un grand nombre de gens d'Israël faisaient défi comment ce qu'il peut vaincre Goliath. Mais l'un des grands nombres là, n'avait pas eu l'accès et le pouvoir d'aller se présenter et devant Goliath pour lui renverser. Si David avait le courage et la force pour aller devant Goliath. Parce que David, il savait déjà récemment ce qui était en lui. David connaissait ce qui portait au-dedans de lui. Je peux comprendre pour combattre Goliath, pour renverser les lois, les blocages, les obstacles dans nos vies. Je peux comprendre, il faut d'abord connaître ce qui est en nous. Je peux bien comprendre et dire, pour faire des grands combats et renverser des choses et notre chemin, ça soit libre. C'est-à-dire, premièrement, il faut s'identifier et deuxièmement, connaître le Dieu que nous servons. Et si je peux bien parler, lorsque David s'était se retrouvé devant l'homme et le roi Saül, il a même à prendre son tunique. Le bouclier du combat, il a donné à David. David, là, il a non, 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 non. Ça, chez moi, ça va peser. Chez moi, ça va peser. Mais la personne que je porte au-dedans de moi, ah, il est plus fort devant, il est plus fort, il est puissant. Il est une forte bouclier de plus que même que les histoires que tu es en train de me donner. Donc, je peux bien comprendre, les boucliers, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas tes pères, ce n'est pas les connaissances que tu as, mais un vrai bouclier, ce n'est qu'une fois que tu portes au-dedans de toi Jésus-Christ. C'est un vrai bouclier. Si je peux bien comprendre encore comment est-ce que l'écriture il était en train de parler. S'il y avait l'homme de Samson, il avait le pouvoir de renverser les lions. Il a quoi? Il a écrasé la gueule du lion. Ce n'était pas par la force de plusieurs personnes. Ce n'était pas par la force de sa maman. Ce n'était pas par la force de l'entourage qui était en Israël. Mais c'était la force du Seigneur au-dedans de lui. Parce qu'il savait que bien, ce qui est en moi est plus fort et plus puissant que les Katashubras avec l'Aïs est plus fort et plus puissant et dépasser même ceux que les gens croient. Si tu crois que je peux prier en communauté, là, les lois familiales, ce que je suis en train de chercher, je vais l'obtenir. Non, mon frère, je peux te dire là, tu te mets dans des confusions et des grandes erreurs. Il y a un temps là que le Seigneur nous attend que nous puissions prier seuls. Il y a le temps là, le Seigneur nous attend que nous puissions l'appeler dans le secret pour qu'il puisse agir. Si moi je suis accepté aujourd'hui de se cacher dans le secret, dans un endroit un peu bizarre comme ça, c'est pour se dire que je voulais faire une rencontre avec mon Dieu. Si je viens ici, je ne viens pas pour se présenter et faire des Baba Shakuza. Je ne viens pas faire des polémiques et de faire des publicités. Non, je me rejoins en brousse. Oh, je pars à la montagne, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire. Non, non. Quand je fais de ça, je le fais en secret. Parce que mon Dieu, il est en secret. Parce que lorsqu'il va agir dans le secret. Bien aimé, laisse-moi, je vais te faire comprendre dans cet après-midi d'aujourd'hui. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas Dieu. Dieu descendait en et il agissait et par après Dieu quitte l'air corps et il rentre au ciel. Mais nous, les gens de ce temps ici, on a une pleine grâce. On a une pleine grâce. Pourquoi je te dis on a une pleine grâce? Pourquoi le Dieu qui agissait dans l'Ancien Testament, ce n'est pas le même Dieu? Donne-moi ton oreille que je vais te parler. Donne-moi ton oreille, je voulais te parler. Écoute ces choses. C'est un secret à toi. Cache-toi, cache ta tante, cache ton oncle, cache ta maman. Les gens ne te manquent que les sorciers de ta famille, c'est ta tante. Les gens ne te manquent pas que les sorciers de ta famille, c'est ton oncle. Savent bien que toi aussi tu es un oncle. Savent bien que toi aussi tu es une tante. Savent bien que toi aussi tu seras un vieil maman, tu seras un vieil papa. Et toi aussi deviendras sorcier.
Évite de parler les gens les sourcils. Évite d'appeler les gens les sourcils. Quand tu appelles quelque chose à quelqu'un, tu lui dis les sourcils, tu lui dis ceci, cela. Il faut avoir une précision pour parler à quelqu'un des histoires comme ça. Il ne faut pas parler à n'importe qui. Il ne faut pas parler dans n'importe quel moment. Pour parler comme ça, il faut avoir une précision. À qui est-ce que je suis en train de parler comme ça? Je l'ai déjà vu dans des histoires là. À la personne que je suis en train de lui dire qu'elle est sourcée. Ou bien, je lui ai déjà vu dans la sorcellerie. Donne-moi ton oreille, je vais te dire. Pour maltraiter quelqu'un d'une autre identité, savent bien que toi aussi, pour du photo, savent bien que toi aussi on te maltraitera. Mon frère, je te dis, je voulais bien te parler. Si tu voulais connaître Dieu et savoir Dieu, entre dans la chambre et ferme et prends la Bible, ne dis pas à personne, commence à prier. Là, ta vie spirituelle, ça va se développer. Ce que tu cherches, tu vas l'obtenir. Au plus facile, au plus vite possible. Ce n'est pas à dire que pour obtenir des grandes choses, oh, tu vas, c'est les mamans qui ont les joints et tout comme Manichara. Non, c'est les mamans Kambo joints et tout comme Manichara. Non, arrêtez les histoires comme ça. Et toi aussi, tu seras maman Kambo. Et toi aussi, tu seras maman Lek. De la façon que tu es en train de traiter les autres, c'est de la façon que toi aussi on te traitera. Écoute-moi bien. Je voulais t'expliquer pour que tu comprends. Ce n'est pas dit que si je voulais renverser les Goliaths de ma famille, je viens t'informer. Regarde, c'est Moujinga qui me combat. Regarde, c'est Patrick qui me combat. Regarde, c'est Rifin qui me combat. Non. Mon frère, arrête ça. Pour en savoir la personne qui te combat, il faut d'abord connaître ton identité. Un arbre qui ne produit pas de fruits, c'est difficile à combattre. Toi, tu n'as même pas d'argent. Toi, tu n'as même pas quoi aller, quoi. On peut dire quoi là, on peut te dire. Tu n'as même pas la valeur qu'on peut dire dans ce monde. Mais on peut te comprendre, on peut te combattre. Tu as quoi? On combat les gens qui ont l'argent, on combat les gens qui ont des titres dans le gouvernement, on combat les gens qui ont déjà fait quelque chose. Toi, tu n'as même pas fait quelque chose. Tu es toujours chez vous. Mais tu dis qu'on te combat, tu as quoi? Montre-nous pourquoi on te combat. Si on peut parler Chine, il est en train de se battre avec son pays voisin. Parce que Chine, dans ce temps, si on peut parler, Chine devient une grande puissance. Toi, tu es une grande puissance à quoi? Pour qu'on te combat. Mon frère, arrête tes histoires comme ça. Et des pasteurs qui disent à des gens, toi, la personne qui te fait ça, c'est ta maman. Toi, la personne qui te fait ça, c'est ton oncle. Et les pasteurs qui font attention. Ils sachent bien que lui aussi, il est oncle. Ils sachent bien que lui aussi, il est tante. Ils sachent bien, lui aussi, on l'appelle de la même façon, on va traiter l'autre. Lui aussi, on lui traitera. Arrêtez des histoires comme ça pour diviser les familles des autres. Arrêtez des histoires comme ça pour mettre les gens dans l'ignorance. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, je vous assure. Je vous assure, Jésus revient bientôt. Arrêtez les histoires de mettre les gens dans des confusions. Commençons par la descendance de ta famille. Personne n'a jamais allé en Europe. Toi, on vient de prophétiser, tu vas aller en Europe. Tu vas aller comment, mon frère? Si tu commences par ton grand-père, arrière-grand-père, ce sont des grands féticheurs. Ce sont des grands féticheurs, pas à dire. C'est-à-dire ta famille est maudite. Mais toi, aujourd'hui, on te prophétise, tu iras en Europe. Après 3 jours après, tu es mort. C'est ça l'Europe, on t'avait prophétisé. Mes frères, mes sœurs, fais gaffe avec des choses que vous disiez aux autres, aux gens, pour faire humilier le nom de Dieu. La personne qui fait humilier le nom de Dieu, lui aussi sera humilié. Merci beaucoup à la personne qui va recevoir ces messages, qui l'écoute et qui les comprenne, qui les partage aussi chez les autres. Merci beaucoup.